La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Vous vivez une rupture. Vous avez de la difficulté à gérer vos émotions. Vous vivez des conflits importants dans votre couple. Vous sentez dépassé comme parent. Surtout, vous voulez éviter de la violence dans vos relations et envers vos proches. Ligne d'aide et d'écoute pour hommes confidentielle et sans frais. 88 247 50 30. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication Relations présentée par votre Centre Yvon Mercier au 247 50 30 et notre chroniqueur Diane Allard, coordonnatrice clinique du Centre Yvon Mercier qui est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour. Diane, aujourd'hui on va parler du jugement, l'ennemi des relations. Oui. On a tendance à juger. Forte tendance à juger. Forte tendance. L'humain étant l'humain. L'humain étant l'humain, mais en même temps, tu sais, il y a la chanson, moi je retiens la chanson de Vilain Pingouin, qui dit « Qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Reste à savoir si on juge aussi sévèrement. » Quelle belle phrase, hein? Oui, hein? Parce que le jugement, ça fait beaucoup de tort dans les relations. C'est sûr que c'est comme un réflexe, hein? Même si la réalité, c'est pas un réflexe, c'est un mécanisme de défense. Quand on juge quelqu'un, c'est qu'on vit un malaise avec cette personne-là. Elle nous déclenche dans quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Fait que quand on juge la personne pour toutes sortes de raisons, c'est tellement facile de juger, hein? Il y a quelque chose qui se passe. Fait que moi, je dis souvent, mieux vaut tourner la caméra vers soi pour voir qu'est-ce qui se passe pour moi que de rester focusé sur l'autre. Avant de juger les autres, bien, quand on faudrait voit être capable qu'on de se juger soi-même. Oui, oui. C'est ça que ça veut dire? Bien, ça veut surtout dire, parce qu'on fait tous le jugement, là. Hein? C'est pas magique, on peut pas prendre ça pour s'en débarrasser, ça fait partie de l'être humain. Mais quand on est conscient qu'on est en train de juger, parce que c'est pas ce qu'on est qui est un problème, hein? C'est ce qu'on n'est pas conscient. Parce que ça joue à notre insu, c'est ça le problème. Donc, si j'observe que je suis en train de juger quelqu'un, je tourne la caméra vers moi, puis je me dis, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là, tu as envie de la juger, puis c'est ça que tu es en train de faire? Je ne connais même pas. Hein? On voit quelqu'un passer dans la rue, puis on passe des commentaires. Tu vois comment il est habillé? Ben oui, hein? ben oui. Ça a-tu du bon sens? On les connaît tous par cœur. C'est vrai qu'on a... Mais oui, oui. C'est pas méchant. C'est pas... Non. Ben, en tout cas, je vais voir ce que tu veux nous emmener avec ça, mais on est porté à ça. Tu dis c'est l'humain, c'est comme... Oui, mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce que ça nous rapporte de faire ça? Pas grand-chose, hein? On vient de perdre 2 minutes de notre vie, là, parce que c'est complètement inutile. Ça va quand la personne qui, comme un commentaire comme ça, des fois pour s'amuser aussi, hein, on fait ça pour s'amuser. Ben oui. Mais ça je te disais, c'est pas méchant. Non, ça n'a pas d'intention en arrière. Sauf que quand la personne est au courant là, qu'elle est jugée, elle sait qu'on la juge parce qu'il y en a d'autres qui le disent, ou ce jugement-là, on le fait devant d'autres personnes. Veut pas, il y a des gens autour de nous qui vont nous donner un certain pouvoir d'influence, sans même savoir si c'est vrai, parce que c'est juste ma perception, un jugement. Hein? Ça se peut que moi, j'aime pas ça, puis il y en a qui sont pas aimés, puis ils trouvent ça beau. Je vais influencer les gens autour de moi, puis ça va faire que les gens vont prendre position devant une personne sans savoir. Là, on est en train de causer du tort à une personne. C'est ça qu'on fait quand on fait un jugement comme ça. C'est important d'être conscient de l'impact de ces comportements. Et c'est sûr qu'il ne faut pas généraliser, là, juger quelque chose qui est de banal, mais juger une personne. On a juste à regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Le jugement populaire, moi, je trouve le jugement populaire plus cruel que le jugement de la cour. Parce qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de défense, il n'y a pas rien. Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est... C'est dur. Oh. C'est dur, puis de plus en plus, on voit beaucoup de jugements sur les réseaux sociaux que là, on voit aussi, là, on a vu certaines situations qui ont causé beaucoup de tort aux gens. Donc, puis les gens ne se gênent pas là, pour passer des commentaires. C'est facile, là, on n'est pas trop identifié, on est en arrière de... C'est facile de dire n'importe quoi. Mais j'ai envie de dire aux gens, arrêtez-vous pour voir l'impact de ça.
Est-ce que vous aimeriez vous faire la même chose? C'est un impact qui peut être irréparable. On peut le faire sur les réseaux sociaux, mais on peut le faire aussi dans une famille. Porter un commentaire sur quelqu'un qui peut être irréparable. C'est dur de se défaire d'un jugement. Ça laisse des traces, des jugements. Fait que moi, j'encourage beaucoup à s'arrêter puis à dire oui, oui, tout le monde juge, c'est vrai, on va assumer ça. Là. On est des êtres comme ça, on est une société. C'est drôle, hein, parce que le Québec est reconnu pour être une ville une province très, très accueillante. Mais en même temps, on est tellement jugeant. C'est tellement contradictoire, hein? On est accueillant puis on est jugeant. On ne devrait pas être jugeant quand on est accueillant. Ça va pas ensemble, ça. Mais si on regarde des fois comment ça va mal là, dans certaines affaires, vous allez toujours voir la présence du jugement. Mais si on ramène ça aux relations... Dans les relations... Comment tu vois le jugement dans une relation? On va y aller dans une vie de couple. On peut y aller dans une équipe de travail. Hein? Mais dans une vie de couple, le jugement que t'es pas correct, c'est pas fin ce que tu as fait. Ça a l'air de rien. Mais ce que ça fait, à la longue, les mêmes propos qu'on répète, j'aime pas ça comment tu parles, j'aime pas ça comment tu t'habilles, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es donc bien paresseux. Moi, j'entends toutes sortes d'affaires, là. Et il y a beaucoup, beaucoup de jugements dans les relations. Et il arrive un temps où la personne est imprégnée de ça, puis elle développe comme un sentiment de pas être correcte. Moi, je suis pas correcte, puis elle s'aime plus, puis l'estime de soi baisse parce qu'elle est tellement jugée qu'elle sait plus trop qui Mais elle je est. voyais pas ça comme un jugement. Je voyais ça peut-être plus comme un commentaire ou... Ah oui? Mais c'est un jugement, ça. C'est un jugement de dire à l'autre t'es pas correct. Je suis qui, moi, pour décider qu'il est pas correct? Je suis qui pour décider qu'il est mal habillé? Je suis qui, Mais moi? je le voyais plus comme on disait tantôt, là, oui. elle est donc bien mal habillée, là, en parlant des autres. Ouais. Parce que Mais là, la en personne... disant directement C'est ça. à la personne, ça devient un jugement aussi? Bien sûr. OK. Bien sûr que ça devient un jugement. Puis beaucoup de gens pensent, j'ai juste passé un commentaire. J'ai juste une opinion. C'est drôle parce que lui, il est en train de me dire, ou elle est en train de me dire, que depuis les années qu'elle entend ça, elle n'a plus confiance en elle, ou il n'a plus confiance en lui, ou il est tanné de se faire traiter comme s'il valait rien, parce que c'est comme ça qu'il reçoit ça, lui. Les petits commentaires, surtout quand il y a du sarcasme, là, c'est du jugement. C'est du jugement qui vont laisser des traces. Puis souvent, comme les parents vont faire ça envers les enfants. Ils vont penser, ah, j'ai fait juste un commentaire. Non, non, il y a un jugement. Combien d'hommes... Mais est où la ligne, Diane, entre le jugement et le commentaire? Tu parlais tantôt de parents, là. Oui. Alors, est où la ligne? T'es-tu vu comment tu es habillé matin, là, en parlant de son enfant avant d'aller à l'école? Est-ce que c'est un jugement ou un commentaire? C'est un jugement. OK. On ramène tout. Si on ne veut pas passer par le jugement puis les responsabilités, on ramasse tout en parlant de soi. Tu sais, je vois ce que tu portes, là. Je suis pas sûre je suis pas sûre que ça te va si bien, là, mais si toi, t'aimes ça, c'est correct. Mais moi, je suis pas sûre. Je parle de moi. Je suis pas en train de te dire ton choix est pas correct, puis je suis juste après essayer d'influencer la façon dont l'autre s'habille. As-tu le droit de s'habiller comme elle Tu changes veut? pour moi la perception du mot jugement. Oui, mais beaucoup de gens prennent le jugement à la légère justement parce qu'ils prennent ça comme une opinion, un commentaire. Surtout sur les réseaux sociaux, hein, on voit les gens se répondre entre eux et dire « j'ai juste passé un commentaire ». Non, non, c'est un jugement contre la personne. Un jugement, c'est ce qui cause du tort à l'autre. C'est le pouvoir que je prends sur l'autre. Quand je suis en train de dire à l'autre « c'est pas beau tes cheveux, là, c'est vrai », puis elle aime ça. Pourquoi je dois lui dire que moi, ça m'appartient, ça? J'ai pas à dire à l'autre... On prend beaucoup de pouvoir sur les autres dans une société. Il y a beaucoup, beaucoup de jugements. Moi, j'ai eu hier une formation où j'ai à former l'équipe d'hébergement, puis on reçoit beaucoup d'une clientèle différente. Hein, ça peut partir de tous les milieux. Puis je disais, c'est ça qui est important. S'abstenir de jugement. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Moi, ça a été ma référence que je me dis souvent dans ma tête quand je me vois qui peut tomber dans le jugement, parce que c'est facile. Si j'étais la personne en face de moi, si j'avais la même famille, je serais venue au monde dans le même milieu, les mêmes influences, le même parcours de vie, je serais exactement comme elle. Fait que je suis qui pour la juger? Parce qu'on juge à partir de nos expériences, notre vécu. Mais la personne en face de nous, c'est pas ça qu'elle a, elle.
C'est pas ça que là, c'est pas... Je mélange mon histoire avec la sienne, là. Si on mettait du respect dans la société, avec, on enlève le jugement, puis on met du respect, là, on ferait-tu heureux? Des fois, c'est pas pour se remonter un peu par rapport aux autres? Bon, oui, c'est... Monter plus fin que les autres? C'est regarder l'autre de haut. La vraie expression, c'est de montrer plus fin que les autres? Oui, c'est regarder l'autre de haut. C'est se donner un pouvoir de regarder l'autre puis de juger. Mais le jugement, c'est une chose. Mais l'impact du jugement est beaucoup plus grave. Quel est l'impact du jugement? Mais c'est toute justement? l'estime, la confiance de cette personne-là qui va être détruite. Si on regarde les cas qui s'est passé dans des artistes là, sur les réseaux sociaux, on a vu des gens là-dedans tomber dans des déprimes totales. Là, parce qu'on n'est pas là. On n'a pas... moi, je dis quand il y a des jugements, quand il y a des dénonciations, ça appartient au tribunal, pas au jugement public. Parce qu'on n'a pas... Tu sais, quand quelqu'un m'appelle, moi, pour me demander une opinion sur son mari, puis es-tu violent, es-tu pas violent, je peux pas me prononcer. Il me manque des données. Donc, on peut pas juger ou apporter une opinion professionnelle si on n'a pas toutes les données. Mais c'est la même chose dans les relations. Ça se peut que dans une famille, on ait une belle-sœur qui tombe ses nerfs à 2-3, puis qui va avoir des bonnes relations avec d'autres. Ça veut juste dire qu'il y a quelque chose qui part de nous, hein? Pourquoi on se permet de juger cette personne-là? Essayer d'accepter la différence de l'autre. C'est ça, les relations. S'accepter dans sa différence, éviter de juger l'autre. Mais on est tellement dans ce modèle-là. Oui. Comment on fait pour... Oui. J'entends les gens, « Ouais, mais là, je peux plus rien y dire. Ça va devenir toujours un jugement. » Bien, oui, mais c'est pas drôle si c'est juste ça, nos conversations de jugement en même temps. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je te disais tantôt, c'est quoi la différence entre un commentaire, de dire, « Ouais, mais là, tu t'en vas pas habillé de même. » Est-ce que c'est un jugement ou un commentaire? Ou, est-ce que c'est positif? Ou, c'est pour ça que je te dis, c'est immense ce dont on parle ce matin. Là, oui. Qu'est-ce qu'il y a de positif à dire à quelqu'un, tu vas pas sortir habillé de même? Mais c'est pas un service à y rendre. Elle était contente, là. Elle vient de payer ça 180$, elle est heureuse, elle se trouve belle devant le miroir. Puis lui, il dit, tu vas pas sortir habillé de même. On peut-tu respecter le goût de la personne? Je suis obligée d'y dire que je trouve pas ça à mon goût. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, moi? Pourquoi tu me l'as pas dit le matin? Ma collègue m'a dit que c'était pas beau ou que je... Ça se peut pourquoi tu me l'as pas dit? Ben non, je ne voulais pas porter de jugement. Oui, mais on va revenir à... Pourquoi je donne du pouvoir aux commentaires puis au jugement des autres? Si moi, là, si je m'achète quelque chose, puis dans le miroir, je me trouve bien belle, puis je suis bien confortable dans ce que j'achète, c'est-tu parce que ma collègue de travail va me dire « Ouais, ça te fait pas bien, t'as l'air grosse. » Est-ce que je vais donner le pouvoir aux gens de décider comment je vais m'habiller? Non, parce que je vais en avoir toute une garde-robe, hein? Parce qu'elle va aimer ça, l'autre va pas aimer. Est-ce que je m'habille en fonction de plaire aux autres ou me plaire à moi? Il faut prendre la responsabilité de sa vie, puis de pas c'est ça, donner du pouvoir. C'est parce que l'autre me dit que ça me faisait pas bien, parce que l'autre m'a passé un commentaire, je remets tout en question ma décision. Après ça, on se demande pourquoi on n'a plus confiance, on n'a plus d'estime. Tu l'aimais? Moi, je dis, tu l'aimes? Tu le portes? Super. Ce qui est important, c'est que toi, tu l'aimes. C'est pas important si moi je l'aime ou je l'aime pas. C'est sûr que... Puis quand on vit en couple, ben on vient qu'on connaît les goûts de l'un puis de l'autre. Hein? Non, mais je suis certain que la majorité des gens ne font pas ça pour être désagréables ou pour... Non, mais ils ne mesurent pas l'impact. Mais c'est tout un sujet, ça, ce matin. Ouais. Ça change... ça change la perspective du bon jugement ou commentaire. Oui, effectivement. C'est très important. Moi, quand je reçois des couples, là, je vois beaucoup, beaucoup de jugements. Quand ils parlent, là, c'est comme « Elle a fait ci, puis elle a fait ça. » Puis tu ne dis pas ce que tu as fait, puis... Fait qu'est-ce qu'on entend? « T'es pas correct, t'es pas correct, t'es pas correct. » C'est ça le message. Et l'autre répond par le jugement. Et l'autre répond par le jugement. Fait que ce qu'on entend, c'est « T'es pas correct, t'es pas correct. » Imaginez, là, dans une vie de couple, ça fait des années qu'on entend « Je suis pas correct, je suis pas correct. » Ou comme enfant, « Je suis pas correct, je suis pas... » C'est quoi je vais développer comme estime puis confiance en moi? Je vais toujours douter. J'ai-tu mis la bonne affaire un matin, là? Mon boss, il va-tu me passer encore un commentaire? Mais pourquoi on laisse les gens tant de pouvoir aux autres? Moi, si mon patron, il me dirait « Oh, mais là, un matin, là, j'aime vraiment pas comment t'es habillé. » Je dirais « T'as le droit. » Moi, j'aime ça. Okay. Et peut-être qu'il y a des journées... Ça devient un jugement. Oui, c'est un jugement. Puis il faut faire attention. Il ne faut jamais oublier l'impact que ça a chez l'autre. Imaginez juste 5 minutes.
avoir le pouvoir d'enlever le jugement sur la planète, on change le monde. Je suis certain qu'un matin, le mot jugement a changé de sens pour bien des personnes, parce qu'on ne le fait pas. On le fait pas pour blesser, en tout cas. Non, on le fait pas de mauvaises intentions. On le fait pas avec de mauvaises intentions, mais je vois que la différence entre un commentaire et un jugement. Faut juste retenir ce matin que c'est le jugement, c'est quelque chose qui peut faire mal, qui peut blesser longtemps, puis c'est jamais notre intention. Soyons Et sensibles. l'expression qui dit « on a le jugement facile ». Oui qu'on a le jugement facile. Merci beaucoup. C'est une chronique très intéressante. Diane Allard, qui est coordonnatrice clinique, vous pouvez rencontrer au Centre Yvon Mercier. Vous pouvez communiquer avec Diane au 247-5030, 247-5030, et n'hésitez pas à consulter. Alors, c'est au Centre Yvon Mercier. Diane Allard, merci. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète.